Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une guidance sentimentale avec datation. On va tirer une carte de temps, de période, de durée pour voir pour quand est ce message, cette prédiction, ce conseil. Voilà. Eh bien écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de temps? Oui, dans 2 saisons. Bon, on vient à peine de rentrer dans la saison de l'été. Je trouve qu'elles sont mal foutues, les saisons, hein. Je le répète encore une fois, mais pour moi, on n'est pas... On vient de rentrer dans l'été. On est en plein dans l'été. Normalement, l'été devrait s'arrêter fin août, hein, et pas fin septembre, hein. Donc, je sais pas qui a foutu ces trucs en place, mais c'est débile. Tout est décalé par rapport au climat, quoi. Et c'est l'idée qu'on se fait de la saison, dans le terme. Mais bon, peu importe. Dans 2 saisons, bah, c'est la fin de l'année, quoi. Donc là, c'est toute la fin de l'année, quoi. Bah, ou c'est quoi justement? Oui, c'est été, été, automne, quoi. Dans 2 saisons, c'est dans 6 mois, hein. Une saison, c'est 3 mois. Donc dans 6 mois, c'est voilà quoi. Toute la fin d'année. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour toute cette fin d'année? C'est quoi le message? Je sais déjà que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues. Parce que en général, vous préférez quand on vous dit dans 2 semaines, dans 3 jours. Bref. Allez, c'est parti. Alors, dans 2 saisons. Dans 2 saisons ou durant ces 2 prochaines saisons. Donc, cette fin d'année, à la fin de l'année ou durant cette fin d'année. On a le 9 de terre. Bon, bah écoutez, déjà, c'est pas mal. On vous parle de réussite. Réussite professionnelle, matérielle, financière. Donc, bah déjà, c'est sympa. Au moins au niveau du travail, de l'argent, du bien-être, ça se passe bien. Au niveau physique aussi, au niveau de la santé. Donc, c'est top. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour vous comme message. Tout le monde ne réussit pas. Il faut quand même ça, il faut quand même survivre, hein. Donc, toujours l'amour, 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 c'est bien. Mais ça ne nourrit pas physiquement, hein. Bref, on vous parle de célibat aussi. Alors là, par contre, ça va moins vous faire plaisir. On vous parle d'indépendance financière, matérielle et d'indépendance affective. Et peut-être d'un célibat. Mais c'est un célibat heureux, agréable. Parce que vous serez bien financièrement, professionnellement. Quand on... Alors, il y a des fois où on s'ennuie, on se dit, bon, c'est cool, j'ai tout ce que je veux, je réussis, mais je m'ennuie un peu. J'aimerais bien avoir quand même quelqu'un. On a le 3 de feu. Ben justement, vous allez vous dépasser pour que la situation avance. Alors, peut-être qu'une fois avoir acquéri une réussite professionnelle, matérielle, financière, un bien-être physique et affectif dans une indépendance, vous allez vous dire, ouais, mais là, j'ai quand même envie que les choses avancent un peu. On vous parle de vous dépasser dans votre façon de penser ou d'agir. On a plutôt une question de polarité féminine ici. Alors ça peut être vous en tant que femme ou féminin qui allez chercher à ce qu'une situation avance. Dans votre façon de penser ou d'agir, il y a une notion de dépassement de soi. Est-ce que ça reste dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, physique, santé, sportive, alimentation, sommeil? Ça peut être tout ça. Tout ce qui est de l'ordre du physique et du matériel. Ou est-ce que c'est en dehors de ça? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? En général, quand le jeu se casse en deux cartes et peut-être 2 cartes, c'est 2 personnes. Ça peut être en l'occurrence vous et l'autre, mais c'est pas sûr, on va voir. Ah, la reine de feu à l'envers. Alors, ça peut être l'autre. Alors, on vous parle d'une polarité féminine qui reprend son pouvoir, qui est dans l'action, au niveau professionnel, création, passion, amour, mais qui finalement n'agit pas ou perd de son pouvoir, ou n'est pas une polarité féminine en l'occurrence. Alors, soit vous avez beau vous dépasser pour qu'une situation professionnelle avance,
Vous n'arrivez pas à agir, vous n'arrivez pas à reprendre votre pouvoir, vos capacités de création, d'intuition, d'énergétique. Soit on a peut-être une polarité masculine, donc qui n'est plus une polarité masculine, qui devient une polarité féminine, mais qui est peut-être pas encore prêt à agir. Ce serait peut-être la personne en face de vous. Dernière carte, le valet d'eau. Ah, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. D'accord. Ça fait penser au tirage que j'ai fait hier sur l'autre chaîne. Il travaille à son indépendance pour se libérer, pour vous retrouver, pour se réconcilier, pour s'entendre avec vous. En attendant, un nouvel amour arrive. Si la polarité masculine n'arrive pas à agir, bien qu'il n'ait plus une polarité masculine, désormais polarité féminine connectée à son cœur, son âme, en attendant, vous, féminin, féminine, polarité féminine, bien dans tous les domaines de votre vie matérielle et physique, vous allez vous dépasser pour qu'une situation avance, notamment au niveau sentimental, et si l'autre n'est pas prêt et n'agit pas, vous faites une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, nouvel amour. Mais ça peut être aussi une nouvelle chance avec cette personne. Alors là, on a deux possibilités. Nouvelle chance avec cette personne, nouvelle relation du coup. Nouveau projet aussi peut-être, question d'enfant, on va voir. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 9 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le voyage. Ok. Je vais l'interpréter comme ça. On va dire vous, féminin, féminine, polarité féminine, personne qui se battait pour l'amour à la base, et quelqu'un en face de vous. Il y a une notion de faire le voyage, faire le parcours. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir pour l'instant. Vous verrez bien. Mais a priori, on a de la réussite professionnelle, matérielle, financière pour vous. On a une indépendance, on a un bien-être physique. Tout ce qui est dimension physique et matérielle. Mais il faut faire le voyage, le parcours, faire ces 2 saisons, faire la fin de l'année. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un voyage. Vous partez en voyage, vous prenez des vacances, des congés, vous déménagez, vous le pouvez, vous le faites, vous le devez et ça se passe. Ou alors vous vous déplacez, vous bougez, peut-être aussi physiquement, vous vous bougez, du sport, vous allez courir, vous faites des randonnées, vous faites, je sais pas, du parapente, peu importe. Hein. Et peut-être aussi vous bougez, vous allez voir des personnes, il y a une question de là vous pouvez pas savoir pour l'instant, mais a priori le voyage, le parcours et les 2 prochaines saisons devraient vous apporter un bien-être physique et matériel et une envie de bouger aussi, ou une obligation de bouger, ou voilà, finalement vous bougez. Sur le 3 de feu, on a la jalousie, ouais. Il y a une question de votre côté de vous dépasser pour qu'une situation avance. De toute façon, là, il y a une notion de mettre de l'entrain. C'est un cercle vertueux. Je ne sais pas si c'est parce que vous réussissez que vous avez envie de bouger, ou que ça vous permet de déménager, ou de voyager, ou donne confiance en vous pour une relation sentimentale, ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est parce que vous bougez que vous réussissez aussi, matériellement, physiquement. Et il y a une question d'avoir envie que ça bouge au niveau sentimental et d'envisager une tierce personne, une rencontre, que la personne que vous avez en tête actuellement, de faire des infidélités à votre cœur, votre âme, votre tête, peut-être même des situations plus complexes, de polyamour, de 2 relations en même temps, de jouer sur plusieurs tableaux de rencontres, de discussions, bon. Vous allez peut-être faire des jaloux, des critiques aussi, des médisances à votre égard, parce qu'on va sentir chez vous beaucoup d'énergie de « je veux que ça avance, je veux pas rester planté là, je veux réussir ». Je veux voyager, déménager, bouger, me bouger, rencontrer, mettre en concurrence ou discuter avec plusieurs personnes, entretenir plusieurs relations, bref.
Alors, sur la reine de feu à l'envers, ouais, le retard. Je vous dis bien, je pense que c'est ça. Alors, bien sûr qu'ici, on a un personnage masculin, mais je pense ici, c'est votre énergie masculine. Ancrage, travail, argent, physique, sport, machin, bien-être, santé, tout ce qui est concret, quoi. En face, on a quelqu'un qui n'est plus une polarité masculine. C'est désormais une polarité féminine. C'est quelqu'un qui est connecté à son cœur, son âme, la passion, le désir. Qui voudrait agir vis-à-vis de la personne qu'il aime, qu'il désire, vous. Mais qui est en retard, qui n'est pas prêt. Pour autant, il n'est pas encore dans l'action. Il va être en retard pour ça. En parallèle, j'ai un autre message pour vous. Pour tout ce qui est domaine, vous allez être moins... Vous auriez aimé, vous voudriez pouvoir ou faire, être dans les domaines créatifs ou artistiques en tant que féminin, mais vous êtes en retard pour ces domaines-là, peut-être parce que vous êtes plus dans le masculin, d'ancrage de concret. On a donc quelqu'un en face de vous qui voudrait agir mais ne le fait pas encore et est en retard pour le faire. Sur le valet d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord. Alors, on a le temps, la distance et la tranquillité. On vous parle d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça aussi, ça prend du temps. Ça va prendre du temps pour qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive. Mais vous allez prendre de la distance avec ça. Ça ne va pas vous inquiéter. Vous allez être en tranquillité, sérénité. Je crois que c'est parce que vous serez assez occupé sur vous, ancrage, yang, assez occupé à jongler avec plusieurs relations ou rendre jaloux ou je ne sais quoi. Donc s'il doit y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui apparaît dans votre vie, vous laissez le temps à ça, vous allez laisser le temps, vous allez prendre beaucoup de distance avec cette situation, relation, vous n'allez pas vous prendre trop la tête du tout là. C'est en mode, bon, j'ai déjà pas mal de chats à fouetter. Ça peut être une personne qui est à distance aussi, qui est loin de vous, géographiquement. Je ne sais pas si c'est émotionnellement ou au niveau de la communication, mais dans tous les cas, c'est peut-être aussi pour ça que vous n'êtes pas non plus pressé, que... Bon, voilà. Concernant une nouvelle chance avec une personne qui est en retard pour agir, vous allez être moins dans l'oppression. Mais il faut qu'il se bouge, mais il faut qu'il fasse ça. Vous êtes en mode, bon, bah écoute, tu veux pas, c'est pas grave. Je suis occupée, il y a d'autres personnes, j'ai peut-être une nouvelle rencontre, enfin, vous voyez quoi. Donc là aussi, beaucoup de sérénité, de lâcher prise. Alors, on continue. Sur le 9 de terre et le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet de terre. Il y a un petit manque de confiance en vous quand même. Certes, on a de la réussite financière, physique, mais concernant de la nouveauté, nouveaux projets, nouveau travail à concrétiser, nouvelle activité, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a un petit manque de confiance en soi à commencer ou à continuer. Sur le 3 de feu, concernant aussi voyage et déménagement. Concernant le 3 de feu, sur le 3 de feu et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Et puis, aussi, pendant que... Tombé à l'envers. Plutôt, je sais pas. Elle s'est arrêtée, elle a été bloquée par le fil. Pendant que vous travaillez votre énergie yang, quelqu'un vous observe, mais cette personne manque de confiance en soi pour venir vers vous. Sur le 3 de feu et la jalousie, le 4 d'air. Vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer quand même. Hein. Féminin, féminine, polarité féminine, vous vous dépassez pour avancer. Ça se sent matériellement énergie yang, mais ça se sent aussi dans votre façon de penser ou d'agir concernant le sentimental, tierce personne, nouvelle personne, peut-être jouer un peu sur la jalousie, bon. Vous n'allez pas vous sentir finalement seul et triste et en dépression et je sais pas quoi. Pas le temps de s'ennuyer parce que pas mal de choses à faire. Peut-être aussi des énergies tierces autour de vous, des personnes que vous allez devoir gérer, qui peut-être vous intoxiquent un petit peu, qu'il faut conseiller, qu'il faut aider à grandir ou dont il faut un petit peu se dépatouiller. Bref, pas le temps de réfléchir trop ou de s'ennuyer. Vous n'allez pas vous sentir seul. Alors, sur la reine de feu et le retard,
Tombé à l'envers. C'est bien ça que j'avais entreaperçu, 9 de feu. Ici, on a quelqu'un qui veut plus attendre. Qui est en retard, hein, qui a du mal à agir. C'est quelqu'un qui écoute son désir et son envie, mais qui ne veut pas attendre l'éternité pour s'organiser, pour agir. On a le pendu, c'est vraiment quelqu'un qui veut se libérer et qui se libère. De la même manière, de votre côté, concernant des projets créatifs, artistiques, vous avez du mal à agir et vous êtes en retard, mais vous allez quand même un peu mettre, pas la charrue avant les bœufs, mais un petit coup de pied à l'étrier, je sais pas comment on dit, et vous libérer d'un blocage d'avant. Bon, peut-être au bout d'un certain moment. On a le magicien et l'as de terre. Dans tous les cas, le message pour vous, c'est que vous êtes en train de créer la vie que vous voulez et il y a des nouveaux départs dans la réussite. Professionnelle, matérielle, financière, mais aussi personnelle, sentimentale. Concernant un nouvel amour, vous êtes en train de l'attirer. Et vous allez attirer cette personne, mais c'est vous qui allez être un petit peu le maître du jeu. Si cette personne est loin, sachant que vous êtes assez occupé avec toutes ces histoires-là, c'est pas grave, pas de souci. Si ça met du temps à arriver, pareil, c'est parce que vous êtes occupé, vous avez un peu d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire. Mais si jamais ça se présente, c'est vous qui gérerez la relation. Vous aurez pleinement confiance en vous dans cette relation. L'autre sera assez impressionné par vous, peut-être plus jeune, plus immature, plus malléable entre guillemets. Vous, de toute façon, bon, ben vous êtes occupé, cette personne est peut-être loin, mais en même temps un petit peu de temps à venir vers vous ou à s'exprimer, mais cette relation ne vous perturbe pas du tout. Vous pensez que ça va marcher ou vous pensez que ça va vous faire du bien en tout cas. Alors sur le 9 de terre, le voyage et le valet de terre. Et concernant un retour d'amour, réconciliation avec quelqu'un, c'est un peu pareil. Peut-être. On a le monde, elle est tombée à l'envers. Alors, déjà, il n'y a pas forcément énormément de rencontres. Vous n'allez plus vouloir faire des rencontres. Vous allez laisser cette personne venir à vous, rentrer dans votre vie. On a peut-être du bien-être physique et matériel, mais pas énormément de réussite non plus. Pas toutes les ambitions ou la réussite autant que vous l'espériez, l'avez envisagé ou l'attendiez. Quelqu'un qui manque de confiance en soi va avoir aussi du mal à sortir de ça. On a le 8 de bâton est tombé à l'envers. D'accord. Vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer parce qu'il y a ces questions sentimentales diverses. Lien, jalousie, nouveauté, nouvelle chance, retour, bon. Énergie tierce aussi autour de vous. Mais on a un problème au niveau de la communication. Alors, ça peut être vous, en tant que polarité féminine, qui n'allez finalement plus vouloir parler à certaines personnes, jalouses ou toxiques, à certains liens. Jusqu'ici, vous vouliez peut-être rendre jaloux, ou c'était une notion de tierce personne par rapport à quelqu'un, à une relation déjà là. On a une sortie d'ennui et de réflexion et on a d'autres situations dans lesquelles les énergies ne bougent pas et il n'y a pas de communication ou plus de communication. Sur la reine de feu, etc., est tombée à l'envers le roi de denier. Ah! Ici, on a quand même une polarité masculine qui abandonne un petit peu son argent. Le travail, la stabilité, qui va sortir de ça. Parce que obligé pour visiblement être avec vous au niveau amoureux, au niveau passionnel, au niveau désir. Ça peut être vous aussi. À un moment donné, il y a une notion de balance entre la réussite matérielle et faire ce qui nous plaît. Donc ça peut être vous aussi qui vous vous dites il est temps que je m'y mette, je me libère et tant pis pour de la réussite financière ou matérielle. On a l'impératrice
On a un féminin sacré là qui gère au niveau sentimental, que ce soit dans une nouvelle relation où c'est vous qui avez les pleins pouvoirs, hein. Vous dominez totalement cette personne, hein, qui est plus jeune ou qui est plus... Je sais pas si c'est plus innocente, ça veut pas dire que vous êtes méchante, parce que je vois pas ici de toxicité de votre côté, vous n'allez pas profiter de cette personne, je sais pas, matériellement ou physiquement, non, non, mais c'est juste que vous ne... C'est vous qui... Cette personne est impressionnée, je pense, par vous, une nouvelle rencontre, la nouvelle relation. Et puis même concernant, ça peut être concernant aussi la réconciliation avec quelqu'un, hein. Cette personne qui fait amende honorable, qui met travail, stabilité, argent de côté, qui enfin agit par rapport à vous, et peut-être son retour et sa réconciliation vous tranquillisent. Il le fait, donc vous êtes en mode, bon bah, ça c'est fait, c'est sur les bons rails, et là vous êtes en mode plein pouvoir désormais, quoi, entre guillemets, en tant que polarité féminine. C'est vous qui allez dire oui ou non, hein. Oui, j'ai envie de te voir, oui, j'ai le temps, ou non, quoi. Alors, on termine sur le 9 de terre, le voyage, le valet de terre et le monde, tombé à l'envers. On a le serpent avec une reine de trèfle. Bon, alors, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a pas autant de réussite professionnelle, matérielle, financière, escomptée, espérée, ou que jusqu'ici actuellement. Mais ça ne va pas ou ça ne doit pas vous faire peur. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a l'idée d'avoir assez pour être bien, mais aussi pour avoir le temps peut-être de voyager, peut-être de bouger, de faire du sport, d'aller voir des gens, ou de faire des choses qui vous plaisent artistiquement, créativement, énergétiquement, ou de sortir voir des gens, toxiques ou pas toxiques, les aider ou les accompagner ou pas ou plus. Et puis la question sentimentale. Donc, il n'y a peut-être pas autant de réussite que ce que vous souhaitez durant cette fin d'année, mais ça ne doit pas vous faire peur et vous n'allez pas pour autant vous sentir mal. Je pense que c'est nécessaire, c'est une étape. On a la croix avec un 6 de trèfle. Il y a des situations un peu délicates par lesquelles vous allez passer, notamment des relations, soit des liens karmiques, soit des énergies tierces toxiques, entourage peut-être, avec lesquelles vous allez devoir admettre que vous ne devez plus partager, communiquer, partager, échanger. Voilà. Et ça peut être un petit peu difficile à admettre, à faire. Sur la reine de feu, etc., on a la maison avec un roi de cœur. Bon, alors, Pépère, il a quand même un peu du mal à bouger. Des ex-polarités masculines, désormais polarités féminines, écoutant leur cœur, leurs désirs, sont en retard veulent agir et se libèrent d'ailleurs de travail, stabilité, dimension financière, sécurité, sont pour autant toujours un peu pépère chez soi, dans le couple, la maison, la famille, pas encore dans l'action de bouger. C'est une libération de la dimension de la sécurité financière. Est-ce que pour autant il se déclare, s'engage avec la bonne personne, quitte la maison ou la famille, je ne sais pas. Mais il y a au moins une libération dans l'état d'esprit, connecté à son cœur, écoutant son désir, sachant qu'il faudra agir, se libère déjà d'action et lâche un peu la grappe sur « oui, mais mon argent, ma sécurité, ma carrière, ma famille, tout ça ». Et dernière carte sur le valet d'eau extérieur, on a les étoiles avec un 6 de cœur. Au niveau sentimental, vous pourriez vous dire, finalement, c'est ce nouvel amour qu'est la bonne personne. Parce qu'entre guillemets, je le domine, je la domine. Alors là, c'est plus une perversion mentale, en mode, ça doit être la bonne personne, parce que ça se passe très bien, parce que c'est moi qui ai les rênes. Et d'un côté, vous n'avez pas tort. Parce que du moment où c'est l'homme qui a les rênes de la relation sentimentale, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, soit c'est la femme qui doit avoir les rênes,
Parce que bah, si l'homme, sinon, n'a pas son instinct de guerrier, chasseur, prétendant, conquérant. Si la femme est acquise, c'est malheureux, mais dans 90% des cerveaux des hommes, ça fonctionne comme ça. En revanche, si c'est pas, vous n'êtes pas une femme avec un homme que vous dominez un peu, et dans ce cas-là, ça marche, parce qu'il vous aime. C'est pas qu'il vous aime plus que vous voulez, mais un petit peu. Mais donc ça fonctionne, parce qu'il reste, et vous avez besoin d'amour. Donc vous restez, donc vous vous dites, tiens, mais c'est la bonne personne, j'y crois, ça va marcher. Ça peut être ça. C'est forcément quelque chose comme ça. Ça peut être le retour de quelqu'un, parce qu'il est revenu, parce qu'il a fait amende honorable, parce qu'il s'est excusé, parce qu'il a demandé une nouvelle chance. Vous êtes libéré. Et vous prenez conscience que vous dominez un peu la situation parce que vous avez attiré et créé cette situation. Et maintenant, vous y croyez. Dans tous les cas, on a femme ou féminin sacré, féminin, féminine, qui allaient pleinement reprendre leur pouvoir et qui allaient croire dans cet amour destiné, que ce soit nouvelle relation au retour d'une personne, mais parce que, entre guillemets, c'est un peu vous qui dominez désormais et enfin, et durablement. Donc ça marche. Vous êtes une polarité féminine, vous voulez l'amour, et l'autre en face se plie un peu aux règles, donc forcément ça fonctionne. Vous ne partez pas parce que vous voulez rester, parce que vous voulez le couple, et il reste parce qu'il vous aime et parce qu'entre guillemets, il n'a pas le choix selon son cœur, quoi. Si c'est pas ça, il y a peut-être eu rencontre ou retour de quelqu'un, ça vous a soulagé, ça vous a libéré. Vous vous dites, je peux attirer à moi tout ce que je veux. Je peux attirer le retour de quelqu'un qui devait s'excuser. Je peux attirer une nouvelle rencontre qui me plaît. Et même si ça n'aboutit pas et ça ne fonctionne pas, désormais vous avez une telle confiance en vous que vous allez croire en l'amour. Vous allez vous dire, je sais que quelqu'un m'est destiné quelque part. Ce n'était pas cette rencontre, mais ça voulait dire que je pouvais rencontrer quelqu'un quand même. En dépit de ce que j'ai vécu, donc c'est possible, je pouvais oublier quelqu'un ou je pouvais à nouveau être séduit par quelqu'un. Donc, incroyable. Ou cette personne est revenue pour se réconcilier et même si ça n'a pas marché, ça veut dire que c'était possible. Donc l'un ou l'autre ou les deux. Et donc tout est possible et l'amour est possible. Et là, vous allez en être persuadé. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais juste prendre cette photo. Voilà, avant ou après, je verrai. Je pense que j'aurais intitulé certainement ce tirage prédiction jusqu'à la fin de l'année au niveau sentimental et professionnel pour tous. Voilà. Après, bon, ça reste bien sûr une guidance générale, c'est peut-être pas tous, c'est peut-être 90% d'entre vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... Voilà quoi. Je vais faire un petit tirage... On va peut-être, je sais pas si je regarde les polarités masculines et féminines parce que je pense qu'on a bien fait le tour. On va peut-être confirmer par un autre tirage. Tomber à l'envers, les doutes. Vous n'allez plus avoir aucun doute sur l'amour. Plus aucun doute que c'est cette personne la bonne personne que vous connaissez. Plus aucun doute que c'est cette nouvelle rencontre. Plus aucun doute que c'était pas cette personne ou que... Plus aucun doute au niveau sentimental. Déjà, ça va vous faire du bien, ça. On a créé sa réussite. Et que vous pouvez créer la relation. Vous n'avez plus aucun doute, vous n'allez plus avoir aucun doute sur le fait que vous pouvez créer votre réussite sentimentale, tout comme vous pouvez créer votre réussite professionnelle. Et attirer à vous ou créer ce que vous voulez. On a peur ou abondance. D'accord. Par contre, il y a des obstacles réels et non juste des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance totale. Donc, ça tient à quelqu'un, l'univers, on a le silence. Les choses vont être claires, sans réfléchir, limpides. Plus aucun doute et vous le savez au fond de vous. Il y a une question de silence aussi. Alors,
On a suivre ses rêves. Vous allez créer votre réussite selon vos rêves. Déjà, des rêves d'ambition professionnelle, de création, de ce que vous voulez. Peu importe qu'est-ce que vous souhaitez au niveau professionnel, matériel, financier et voilà, projet. Ça, vous allez le suivre et le créer. Et puis, votre rêve au niveau sentimental également. On a le bonheur. Waouh! Alors, certes, il y a des obstacles, mais ça ne tient pas à vous. Ça ne tient ni à vos actions, ni à votre attraction, ni à vos peurs. Parce que les gens ont leur libre arbitre aussi, et l'univers vous envoie ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Mais, malgré tout, vous allez quand même être heureux. Vous allez accepter ces blocages qui ne vous appartiennent pas, qui ne dépendent pas de vous, parce que vous n'êtes pas omnipotent et vous ne pouvez pas imposer à l'autre, aux autres et à l'univers de vous envoyer je ne sais quoi. On a de régler la toxicité. Vous allez régler la toxicité. Déjà au niveau du mental, plus aucun doute, du silence méditatif parfait et clair, et une toxicité des peurs qui ne sont plus là. Dépendance, addiction, angoisse, relations toxiques ou karmiques également. Tomber à l'envers, on a les intuitions. Par contre, peut-être il y a une difficulté à écouter ces intuitions, mais dans ce cas-là, je vois plus dans la question peut-être de la clairvoyance. Il est possible que vous créez une réussite plutôt à partir de rêves, de créativité, du côté onirique, plutôt que des intuitions pas pures, mais alors, il y a peut-être des choses moins claires au niveau intuition, carte clairvoyance, tout ça. Mais c'est pour régler aussi le côté domaine ésotérique toxifié. Je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. Il y a un truc comme ça, si ça vous parle, concernant des projets. Dernière carte. On a les capacités. On a 2 fois le magicien. Magicien femme, magicien homme. Que vous soyez homme ou femme, féminin ou masculin, ex-féminin, ex-masculin. Ce ne sont pas des peurs ou vos capacités qui vous empêchent d'avoir tout ce que vous voulez. Vous allez être heureux. Mais ouais, le problème, c'est que vous êtes peut-être une magicienne, un magicien, mais en face de vous, il y a un magicien ou une magicienne aussi. Et lui aussi, il fait un petit peu ce qu'il veut, quoi. Hein. On a le nouveau départ. Il y a un nouveau départ et on a le contrat d'âme. Alors, un nouveau départ avec une nouvelle relation karmique. Mais dans ce cas-là, au vu du tirage précédent, si vous étiez une polarité féminine jusqu'ici, si vous aviez tendance à devoir travailler le masculin d'ancrage et être bouleversé, trimballé sentimentalement, ce sera l'inverse. C'est vous qui êtes ancré et c'est l'autre qui est perturbé émotionnellement, sentimentalement et qui vous court après. Les chasers deviennent runners. Les incontrôlés deviennent contrôlés, contrôlant de soi. À l'inverse, si vous étiez un runner, une polarité masculine, c'est moi qui suis ancré, c'est moi qui gère ma vie, le sentimental, je le gère. Je gère mon émotionnel et c'est toi qui es manipulé et qui est perturbé. Ça va être l'inverse. Les runners deviennent chasers. Les runners doivent maintenant chasser, s'engager, se déclarer, sont perturbés émotionnellement, amoureux, dépassés. Donc il y a un nouveau départ avec une nouvelle relation dans laquelle les polarités sont inversées par rapport à précédemment. C'est l'arroseur arrosé, ou alors un nouveau départ dans une relation existante, actuelle, passée. Où là, pareil, les polarités ont été modifiées. Vous êtes en train de régler tout ce qu'il y a de toxique. Les intuitions vont vous aider ou plus vous aider parce qu'il y a aussi le domaine ésotérique à détoxifier. Et oui, parce qu'on joue avec l'invisible pour avoir les cartes, mais c'est pas que du positif du côté de l'invisible aussi. Et ça, il faut l'apprendre, il faut le comprendre, il faut le dire.
Mais cependant, vous avez toutes les capacités pour gérer et attirer quand même le positif ou pour parler de ça ou vous détoxifier vous-même ou je ne sais quoi. Au centre, on a suivre ses rêves. Vous allez pouvoir suivre vos rêves, vos ambitions, vos objectifs professionnels ou amoureux. Vous allez être aussi influencé par des rêves. On va vous envoyer des rêves. Au fond de vous, vous saurez ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que vous devez faire, ce qui est votre objectif. Et vous allez être heureux. Il y a plus de discernement. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vais m'arrêter là. On ne va pas faire trop long. Je vais simplement vous tirer une carte de conseil. Peut-être un conseil pour les ex-polarités masculines, futures polarités féminines, et un conseil pour les ex-polarités féminines, futures polarités masculines. Donc d'abord pour les runners qui deviendront chasers. On a 2. Là, vous pouvez choisir si vous voulez. Et ils sont tombés tellement droites que là, je ne sais pas quoi vous dire. La fée du bouleversement. N'aie pas peur des changements, ils sont là pour que tu évolues. Bah, c'est clair que les polarités masculines, alors, c'est des bouleversements provoqués ou subis. Ça dépend des situations et voilà. Et la fée de la fortune, la roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Quand vous accepterez les bouleversements à provoquer ou d'être bouleversé émotionnellement, c'est les deux, hein, c'est ça. Hein. Bouleversement matériel à provoquer, bouleversement émotionnel à accepter. Certainement que vous serez dans le bon chemin. Ça peut être le chemin pas de la fortune, hein, parce que parfois il faut perdre de l'argent pour gagner l'amour, le bon chemin, et on peut perdre un peu d'argent. Enfin, vous voyez ce que je dis, on peut perdre un peu pour gagner plus. Bon, bref, donc le bon chemin, ça dépend. Ex-chaser, futur runner, ou contrôlant de soi. Ah, ça va tomber à l'envers par contre. La roue du destin tourne pour toi, je suis sur le bon chemin. Féminin, féminine, polarité féminine, futur ex-chaser. Alors, il y a un problème aussi de fortune, d'argent. Ouais, mais je pense que c'est parce que là, vous allez être trop dans l'ancrage désormais. Il faut savoir aussi laisser de la place à l'amour et au reste. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? On vous dit non. Pourquoi on vous dit non? Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être aussi parce que vous êtes toujours sur le chemin sentimental des ex karmiques et peut-être que c'est une nouvelle relation à avoir. Hein. Mais est-ce que ce serait est-ce que c'est le bon chemin de devenir le runner, la runneuse d'une relation de quelqu'un qui vous chasse? C'est pas cool, c'est pas dans votre habitude. C'est l'arroseur arrosé, mais bon. On a fait du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités, reste équilibré. C'est ça hein, ce qu'on vous dit. Hein. C'est qu'il va falloir... Ne devenez pas un requin insensible pour autant. Ou ne rebasculez pas façon... Il va falloir vraiment jouer d'équilibre parfait. Hein. C'est vraiment au millimètre. Hein, dans le... Ah, je suis un peu trop ci, un peu trop ça. Faut que je... C'est un peu ça, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite du coup deux belles saisons. Voilà, une belle année. Mais bon, on va rester quand même ensemble. Hein. On va faire des petits tirages quand même régulièrement. Mais voilà. Bref, c'était le message que vous aviez à entendre aujourd'hui. J'espère qu'il vous fera du bien, qu'il vous aura plu. Et voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à demain. Au revoir.